Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements. Et merci de nous recevoir une nouvelle fois chez vous et parmi vous. Aussi, je me permets de vous demander de ne guère hésiter de vous abonner tout d'abord et de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos alentours, afin d'y être informés des dernières nouveautés de cette actualité nord-africaine. Cette 218e vidéo vient vers vous pour vous proposer ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion à chacune de nos entrevues. Et comme vous le savez, justement, le CQFD décortique, corrobore, analyse, va au fond des choses pour aller chercher cette actualité nord-africaine, pour vous la résumer modestement et brièvement en quelques mots. Et aujourd'hui, à travers cette séquence, le CQFD ici se consacre tout spécialement pour ne pas dire essentiellement, au nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain qui effectuera sa première tournée régionale du 12 au 19 janvier courant. Et cet envoyé personnel spécial se rendra pour ce faire, pour cette visite, d'abord à Rabat, puis à Alger, ensuite à Nouakchott, et enfin, dans les camps des séquestrés de Tindouf. Et cette très courte séquence se consacre donc à ce Stéphane de Mistura, ce nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour le Sahara marocain, qui sera en tournée dans la région nord-africaine pour faire fléchir cette Algérie. On dit fléchir, mais peut-être on aurait dû réfléchir. Pour son premier périple diplomatique, le nouveau médiateur onusien ou nouvel émissaire, selon, nommé le 6 octobre dernier, tentera de convaincre les parties au conflit, en l'occurrence ici, disons-le clairement, ça se passe entre le Maroc et l'Algérie, clairement, de reprendre le dialogue qui est rompu. Et à partir de là, oui, il est question des tables rondes. Des tables rondes en vue de trouver une issue politique réaliste et durable au contentieux régional créé autour du Sahara marocain par la seule Algérie. Voilà plus de 4 décennies, presque 5. Et l'Algérie, faut-il le rappeler, est une partie prenante entièrement de ce conflit qu'elle a créé. Et accessoirement, disons, ce petit qui a été créé, et accessoirement ces séparatistes du Polisario avaient déjà exprimé leur refus, tous deux, tant l'Algérie que ce Polisario, de participer à ces pourparlers. Contrairement au Maroc, qui y tient, oui, il y tient le Maroc, et exige la présence de toutes les parties, surtout celle de l'Algérie. Eh bien, Stéphane de Mistura ne devrait donc pas déroger à la mission que lui a indiqué le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies fin octobre dernier. Il lui a en effet, ce Conseil de sécurité lui a en effet recommandé
dans sa résolution 2602 de relancer les pourparlers, initiés par son prédécesseur, cet Allemand Ernst Köhler, les 5 et 6 décembre 2018 d'abord et le 22 mars 2019 ensuite, et tous deux qui s'étaient déroulés à Genève, sans grand succès au demeurant. Aussi, d'aucuns annoncent ardue cette première approche, très ardue, de l'envoyé personnel d'Antonio Guterres, ce secrétaire général de l'ONU, pour tenter de convaincre les parties concernées de reprendre les négociations. L'état des lieux actuellement est effectivement pour le moins désolant, et ce par la faute seulement de cette Algérie. Et cette même Algérie a rompu ses relations diplomatiques en plus avec le Maroc et s'est engagée dans une voie sans issue, un cul-de-sac, toute d'hostilité envers le royaume marocain. Toujours est-il qu'Alger ne peut plus se dérober maintenant à ses responsabilités, soi-disant historiques. Et c'est l'Algérie qui arme, oui, c'est l'Algérie qui arme, qui finance, qui héberge. Quand on dit sur son sol, en tout cas à Tindouf, sur le Sahara oriental, l'entité séparatiste, tout en prenant en otage des séquestrés, et des séquestrés sur ce sol de Tindouf. Cela étant, Stéphane de Mistura, depuis sa prise de fonction, met petit à petit ses pions pour tracer sa feuille de route, répondant à l'esprit onusien, en tout cas essayons de répondre à cet esprit onusien. Et tant peu soit-elle, qu'elle fût satisfaisante pour toutes les parties au conflit. Et cela, nous le verrons prochainement, puisque l'envoyé personnel du secrétaire général a d'ailleurs déjà entamé ses prérogatives en tâtant le terrain du côté de 2 membres du club des amis du Sahara marocain, à savoir la Russie et l'Espagne. Et cet Italo-Suédois, à savoir Stéphane de Mistura, a eu une conversation, voire rencontré même le chef de la diplomatie espagnole, ce José Manuel Álvarez, qui lui a même mis un avion à sa disposition pour lui faciliter sa mission, et s'est entretenu avec le vice-ministre de la Russie, ce Sergueï Verchinin, au téléphone. De l'autre côté, un certain Mohamed Taleb. Mohamed Taleb est un spécialiste des affaires sahariennes et internationales. Il est membre du Conseil royal consultatif pour les affaires sahariennes, ce fameux CORCAS, a analysé cette situation en déclarant que l'on devrait se diriger une fois de plus vers un statu quo. Oui, vous avez entendu, Mohamed Taleb nous dit que nous nous dirigeons directement vers un statu quo au regard de la position de l'Algérie et du Polisario, qui rendent la mission de Stéphane de Mistura des plus ardues, pour ne pas dire une mission impossible. Et il déclare, Mohamed Taleb déclare, l'Algérie et le Polisario refusent le format des tables rondes, alors que la dernière résolution du Conseil de sécurité les recommande, ce qui les place forcément en faux face au Conseil de sécurité de l'ONU. Il enchaîne, dans cette affaire, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU n'est qu'un exécutant des directives du Conseil de sécurité de l'ONU. Et Stéphane de Mistura devra essayer d'abord de convaincre les 2 parties réticentes, l'Algérie et le Polisario, à revenir sur leur décision
et se plier en recommandations du Conseil de sécurité, ce qui a priori ne semble pas être dans leur agenda, tant la débilité, oui, ils prononcent le mot, tant la débilité coule de source de leur côté. Ce que nous dit Mohamed Taleb. Et Mohamed Taleb persiste en nous expliquant que la situation, que si cette situation reste ainsi, elle pourrait éventuellement déboucher sur la démission, oui, vous avez entendu, la démission du nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, qui considérera qu'il aura failli à ses engagements, à savoir la reprise du processus du format des tables rondes, initié par ses prédécesseurs. Et quant à la Mauritanie, quatrième luran de la farce, dans ce conflit, le membre du CORCAS, donc de ce Conseil royal consultatif pour les affaires sahariennes, estime qu'étant prise entre deux feux, donc cette Mauritanie, entre deux feux, à savoir l'Algérie et le Maroc, c'est le maillon le plus faible de l'histoire, cette Mauritanie. Donc, dans son obligation de réserve et de neutralité envers les deux parties prenantes, elle s'en tient, donc cette Mauritanie, aux résolutions absolues de l'ONU sans plus. Mais revenons à la position rigide de cette Algérie. Mohamed Taleb indique que sans la pression de grande puissance, et plus particulièrement de la Russie, pour la ramener à la raison et la faire fléchir, tout en ne disant réfléchir, la situation devrait demeurer ce qu'elle est, c'est-à-dire une diplomatie linéaire. Et Mohamed Taleb étaye ses dires en affirmant que cela est également de la responsabilité des membres du Conseil de sécurité qui devraient se faire entendre pour protéger la dernière résolution qui est celle 2602 donc. Et l'une ne va pas sans l'autre. Et il est comme qui dirait que cette Algérie ne veut pas s'engager dans le processus de Staffan de Mistura, juste pour faire foirer sa mission, la mission de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, en le poussant à l'échec, donc à la sortie, alors qu'il n'a même pas encore commencé sa véritable mission. Par ailleurs, cette Algérie, en poussant son rejeton polysaharien à violer le cessez-le-feu, veut faire du dossier du Sahara marocain et de sa très basse intensité un conflit majeur. Ce que poursuit le spécialiste des affaires sahariennes et internationales, Mohamed Taleb. Et d'ajouter la preuve, plus de 700 communiqués de guerre ont été diffusés par le Polisario, alors que guerre il n'y a pas. Il n'y a pas sur le terrain, mais pas du tout, mis à part de rares escarmouches. Dans la dernière, il y a à peine quelques jours. De cette escarmouche a fait 3 tués, une dizaine de blessés et des véhicules détruits parmi le Polisario lors d'une tentative d'infiltration près de la ceinture de sécurité. Avec les moyens des forces armées royales, et notamment les nouvelles technologies, les séparatistes de ce Polisario ne s'aventurent guère plus avec les forces armées royales, qui maîtrisent la situation plus que jamais, le terrain et la situation. Puis, concluons sur la diplomatie algérienne. Mohamed Taleb soutient tout simplement que cette diplomatie n'a plus rien à se mettre sous la dent de ce côté-ci. On l'a vu depuis plus d'1 mois. Se déboussoler, complètement déboussoler, ce Ramtan, l'Amamra garde le silence. Et même des rumeurs font
même état de son limogeage, incessamment sous peu. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin cette courte séquence, tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant afin d'y être informé le plus rapidement possible, mais surtout en partageant autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.